Bonjour tout le monde. Alors moi c'est Anne du blog Nana et Chocolat que je tiens depuis 2007. Je suis une grande passionnée de couture, tricot, crochet, enfin tout ce qui est loisirs créatifs. Et à force de regarder Lysandre, Tricolibri et Rose et Balles de laine, j'ai eu envie moi aussi de partager mes petits ouvrages, mes ratés, mes essais, mes tricots, mes coutures en cours, voilà, juste pour le plaisir. Donc je suis plus douée en couture qu'en tricot. Ça fait pas très longtemps que je tricote, en plus je suis ultra lente pour tricoter. D'ailleurs j'avais fait un test de vidéo il y a quelques années où je vous avais montré un projet tricot que je viens seulement de finir. Et en plus, j'ai terminé la bande de boutonnage et j'ai pas assez de laine pour le coudre. Je vais vous le montrer après. Je me suis mise aussi au crochet. Et bah, la couture, c'est une grande passion depuis longtemps. Donc ça, je vous en parlerai aussi. Vous sentez un peu le stress dans ma voix. Ça fait longtemps que je voulais tourner une vidéo, un podcast tricot, couture, pour partager tout ça, mais la timidité l'emportait à chaque fois et j'ai reporté le fait de tourner ces vidéos. Mais bon, je me dis, on n'a qu'une vie. J'adore vous regarder partager vos projets, donc voilà, je partage les miens sans prétention. J'espère que ça va vous plaire et j'espère que vous me pardonnerez les fautes, les blancs et puis mon statut de débutante en vidéo YouTube. Voilà, ça c'est dit, on y va. Donc, le projet que je vous ai montré il y a quelques années, c'est le gilet Anna. Donc c'est un modèle fil d'art, voilà, qui se tricote en, je ne sais plus, en fil écolaine. Et moi c'était alors le coloris juste amande. Voilà. Alors je suis pas très équipée pour les vidéos, c'est mon téléphone portable. J'ai choisi de filmer dans ma chambre parce que c'est le coin que je préfère, où il y a mon petit atelier. Si la lumière ça va pas et que la vidéo vous plaît, la prochaine fois on changera de pièce. Donc voilà. Donc il me manque une pelote de ça. J'ai vu qu'il la faisait encore sur le site Happy Wool. Donc je vais en commander une parce que depuis le temps que j'ai commencé ce gilet, j'aimerais bien quand même le terminer et pouvoir le porter cet hiver. Alors j'ai adoré ce modèle parce que j'ai appris à faire des noppes et je trouve ça trop beau. C'est juste trop magnifique. Alors là par contre c'est pas un tricot détente. J'ai essayé de regarder un film en même temps, mais il faut être super concentré pour la dentelle et les noppes là. Voilà, ça c'est les deux demi devant. Et l'arrière et les manches, c'est du point mousse. Voilà. Donc voilà, il faut que je commande la dernière pelote pour le monter. Alors j'ai jamais cousu un tricot. C'est la première fois. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'aimerais bien apprendre à tricoter en rond. Parce qu'à force de voir Lysandre et les autres tricoter en rond et ne pas avoir de couture, ça me donne bien envie. Et si pour éviter tous ces fils à rentrer, toutes ces coutures, ça doit être chouette. Du coup, mon fils m'avait offert l'année dernière. Je l'ai pas encore, j'ai pas eu le temps de le lire en entier, de chercher un modèle facile à faire. Et il m'avait offert le livre de Along avec Anna, tricoter le jacquard en rond. Voilà. Il y a des super modèles, il faut que je prenne le temps parce que là c'est une technique que je connais pas. En livre de tricot, j'avais aussi acheté celui-ci de Liz Taylor, je me mets au tricot. Alors là, c'est plus les techniques de base avec les points. Il est super bien fait, mais à chaque fois, il faut que j'arrête de regarder ces livres parce que
Il y a tout le temps trop de modèles qui me font envie. J'ai pas fini mon gilet et j'avais commencé un autre pull. Je vais vous le montrer aussi. Alors peut-être que sur celui-là, vous voulez savoir en combien il se tricote. Alors c'est des aiguilles, si je me trompe pas, de 4 et 4,5. Voilà. Puis c'est des aiguilles droites. C'est assez encombrant. En plus, c'est vrai que les aiguilles circulaires, c'est quand même plus facile à emporter si vous voulez emporter votre tricot pour quelque part. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce modèle? Bon, il est pas récent, alors il doit se trouver encore, mais je trouve qu'il est vraiment super beau. Voilà, ça c'est pour celui-ci. Donc peut-être que si je me lance à refaire une autre vidéo, je vous montrerai le gilet cousu. Je vais essayer de me pencher là-dessus et trouver une vidéo YouTube pour m'aider à coudre ce gilet. Voilà, et l'autre que j'avais commencé il y a aussi 1 ou 2 ans, je crois. Alors là, c'est parce que je suis absolument fan du jacquard en rond. Je trouve ça sublime. Alors, Anna, elle a des modèles superbes. Je trouve que cette partie-là en jacquard, c'est magnifique. Vraiment des super beaux modèles. Alors, j'en avais trouvé un sur un catalogue Fil d'Art. Alors, automne-hiver, pardon, 2020-2021, il n'est pas récent hein, non plus. Mais entre-temps, il y a eu un déménagement. Le temps qu'on s'installe, j'ai pas fini d'installer mon atelier. Et puis, des coutures en cours. Donc, j'ai pas pris le temps. Mais là, ça y est, je suis bien décidée à profiter de ce que j'aime faire. Et à prendre plus de temps pour tricoter. En plus, ça fait tellement un bien fou. Ça vide la tête. Le tricot, c'est vraiment... c'est trop bien. Alors, c'est celui-là. C'est le modèle Poly. Pull jacquard arrondi en fil irlandais et fil Beaugency. Alors, le fil Beaugency, je vous montre les couleurs. Il est doux, mais vraiment ultra doux. C'est polyamide acrylique et laine. Ça, c'est pour le jacquard. Il y a trois couleurs, ouais. Et après, le reste du pull. Alors, voilà où j'en suis. J'ai juste fait les côtes. Alors, apparemment, il se tricote en aiguille plate, mais après, en circulaire. Donc, voilà. Et ça, c'est pour le reste du pull. Donc, c'est le fil irlandais noir en aiguille 5 et c'est laine et acrylique. Voilà. Je ne me suis pas encore lancée à acheter des superbes écheveaux de laine comme je vois dans les autres podcasts, mais j'aimerais tellement pouvoir en acheter, les bobiner en cake, c'est comme ça qu'on dit je crois, et puis faire des pulls magnifiques. Non mais là c'est objectif de cette année là, apprendre à tricoter et puis en rond avec de belles laines. Voilà. Alors je le tricote en 38-40, aiguille 5, ouais, c'est que du 5. Voilà, c'est aiguille 4,5 pour les côtes, 5 pour le jersey et après aiguille circulaire 5. Alors je pense que c'est pour la partie, c'est marqué en piècement, c'est la partie du haut. Voilà. Il va falloir que je me dépatouille avec ça. Et c'est pas grave. J'aime bien les challenges. En général, je laisse pas tomber jusqu'à ce que j'y arrive. Donc ça devrait aller. Le plus dur pour moi, c'est pas de faire, c'est de trouver du temps pour le faire. Parce que faire, je suis assez...
comment on dit, je persévère tout le temps jusqu'à ce que j'y arrive. Ça, c'est comme en cuisine. J'ai passé des mois à faire des tests il y a quelques années sur les macarons parce que j'arrivais pas à avoir des macarons parfaits. Et puis maintenant, je l'ai fait presque les yeux fermés, on pourrait dire. Bon, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais ça, c'est mon petit côté. Tant que c'est pas parfait, je continue. Voilà. Donc celui-là, j'ai trop hâte de l'avoir terminé. J'ai trop hâte de l'avoir terminé et j'espère l'avoir terminé pour cet hiver parce qu'il est vraiment beau. En plus, j'adore le rose là avec le noir, c'est magnifique. Donc c'est un catalogue fil d'art, le 195, numéro 195. Bon, j'aurai pas le temps, bien sûr, mais j'avais vu aussi dans celui-là, parce que j'adore l'automne et j'adore Noël. C'est vraiment mes saisons favorites. Bon, vous allez dire c'est très kitsch, mais moi j'aime bien les pulls de Noël. Mais j'aurais jamais le temps de le faire, donc c'est même pas la peine. Mais si j'avais tricoté vite, je pense que je me serais tricoté juste pour le jour de Noël, un petit pull rigolo, voilà, pour Noël. Donc, si jamais il y a des informations qui manquent, que vous voulez le faire ou quoi, n'hésitez pas à me poser des questions. Je suis pas du tout au point, c'est peut-être un peu brouillon. Voilà, je vais essayer de vous mettre les infos dans la barre de description. Et si j'oublie des choses, bah, n'hésitez pas à me le dire avec bienveillance, s'il vous plaît, parce que j'ai vraiment pas l'habitude. Et je vous dis, c'est vraiment pour le plaisir, parce que j'aime tellement regarder vos podcasts que je me dis peut-être que les miens vous plairont aussi et qu'on peut s'échanger des patrons, des idées, voilà. Donc ça, c'était pour le tricot. J'aimerais bien tricoter un simple en rond. Si vous avez un modèle à me conseiller pour un premier pull en rond, tout simple, uni en jersey, et ben n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je prends. J'ai vu un modèle, je crois, chez Petite Knit. Après, je connais pas beaucoup, donc si vous avez des modèles à me conseiller pour apprendre à tricoter un rond, me faire un petit pull simple pour l'hiver, n'hésitez pas. Moi, je pense que je ferai une petite couleur flashy en uni, et puis bah voilà, ça m'apprendra un petit peu, enfin ça m'aidera à débuter le tricot en circulaire. Donc ça, c'était pour le tricot, et j'ai commencé j'ai dit que j'avais pas beaucoup de temps, hein, mais c'est pas grave, le temps j'en prends quand même. J'ai commencé, je me suis mise au crochet. J'en ai déjà fait un petit peu, mais ça fait longtemps, j'avais laissé tomber. Et là, j'ai décidé de tester des amigurumi. Alors, en fait, l'idée m'est venue parce que tous les ans, je fais un calendrier de l'Avent pour mes garçons. Bon, ils sont grands, mais c'est pas grave, ça me fait plaisir de leur faire. En fait, je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Je fais j'ai cousu des petits pochons. Ils ont chacun leurs 24 cases. Et dedans, je mets aussi bien des friandises que des petites choses qu'ils aiment bien. Et là, j'ai décidé de leur faire un peu plus de cadeaux faits main cette année, dans le calendrier. Et pour décorer leur chambre, alors même s'ils sont grands, c'est pas grave. L'important, c'est rigolo. Et puis, je suis sûre que ça leur plaira quand même. De leur coudre un petit pingouin de Noël, juste pour le fun. De leur crocheter, pardon. Un petit pingouin de Noël. Alors, j'ai trouvé je vous montre, c'est celui-là. Alors, moi, je vais vous dire, après, j'ai changé les couleurs pour que ça fasse plus Noël, mais j'ai trouvé un patron gratuit sur le site Tricot Design. Voilà. Ouais, Tricot Design. Et j'ai suivi les instructions, parce que c'est la première fois que j'en fais. Et j'ai acheté les petites pelotes qui étaient conseillées de la marque Rigorumi. Ces petites pelotes de... tout léger, je crois que c'est 25, oui, c'est 25 grammes. Voilà. Alors, j'ai pris ces couleurs-là pour que ça fasse Noël. Alors, en fait, j'aimerais bien... Alors, je sais pas où je vais mettre l'argenté, mais j'aimerais bien en mettre parce que ça fait...
paillettes, ça fait nouvelle. Et je pense en fait mettre du rouge et du vert sur le bonnet du pingouin. Voilà. Pour que ça fasse un pingouin de Noël et qu'ils puissent aussi bien l'accrocher ou dans le sapin ou dans leur chambre voilà, pour décorer. Ils vont être morts de rire quand ils vont déballer cette case, si j'arrive à le terminer. Donc peut-être du vert et du rouge pour le pompon, ou je sais pas, ou l'inverse. Donc celui-là c'est pour les pattes. Et, voilà. Et l'argenté, bah je sais pas, je vais voir. Et ça se crochette en numéro 3. C'est ça. J'en suis au corps. Bon, là, il n'y a rien dedans. Il faut que, en fait, j'ai oublié. Quand j'ai commandé, alors j'ai commandé sur Rascol. J'ai pris les laines, le crochet. Et un kit pour faire les pompons. Voilà, ça me servira toujours de toute façon. Là, j'ai fait le corps. Et ce que j'ai oublié de commander, c'est de la ouate de rembourrage. Donc, il faut que j'aille en acheter. Et puis, j'avais des petits anneaux marqueurs. Oui, parce que ça sert hein, quand même en circulaire. Fil d'art. Voilà. Donc, pour l'instant, j'ai fait le corps, j'ai commencé la tête, mais j'ai pas terminé parce que j'ai pris des... Bon, ils sont pas là. Alors, les yeux de sécurité, sauf que j'ai pas pris des yeux à clipser et j'ai pris des yeux à coudre. Ouais, j'ai pas fait attention. Donc, faut que je regarde sur une vidéo YouTube comment on les coud. Donc, du coup, j'ai commencé la tête. Voilà, j'ai commencé la tête. Et je me suis arrêtée. J'ai mis des repères à l'endroit où je dois mettre les yeux. Voilà. Donc ça, voilà, ça, il faut que ça soit vite terminé. Parce que peut-être j'en ferai d'autres. Mais là, pour décorer mon sapin, ceux-là, c'est un chacun pour mes garçons. J'aimerais bien leur tricoter. Ah oui, je vous ai pas dit. Alors, du coup, on est passé au crochet, mais en tricot, j'ai un objectif aussi, c'est de coudre des chaussettes. Coudre. Oh, j'en veux avec la couture. De tricoter des chaussettes. Et ça, j'avais déjà fait un test il y a 2 ans. J'avais réussi à faire une chaussette, mais je sais pas ce que j'avais fait au niveau de la cheville. J'avais trop serré, j'arrivais bien pas à rentrer mon pied dedans. Donc j'avais trop serré je pense. Donc je voulais réessayer. Mais la laine que j'avais achetée, ben, elle se déchire. Donc j'ai pas dû prendre de la qualité. Et là, je vais suivre le cal de Lysandre. Elle a fait des petites vidéos YouTube pour apprendre à coudre des chaussettes. Donc chaque vidéo c'est une étape je crois. Donc quand j'aurai acheté une pelote à chaussettes, et ben je commencerai puis je vous montrerai où j'en suis et si je m'en sors surtout. Donc on revient au pingouin, ben, je pense que je vous ai tout dit. Donc Ricorumi, Tricot Design et puis aux couleurs de Noël. Ben, je vous montrerai ça la prochaine fois si j'ai bien avancé. J'en fais un peu tous les soirs, ça va, c'est pas compliqué en fait. Ou un petit peu le matin avant de partir au travail. Pas tous les jours parce que je commence tôt et il fait nuit. Des fois je vois rien, surtout avec le gris moucheté là. Voilà. Mais ça c'est ouais, c'est vachement agréable à faire. Et c'est pas très compliqué. Et puis alors maintenant avec YouTube, quand il y a des choses que je n'arrive pas à faire, merci à vous toutes et tous pour vos vidéos parce qu'il y a toujours des petits tutos pour apprendre à faire telle maille ou c'est super. Du coup on peut se débrouiller et tout faire. Voilà pour le crochet. Ah non, c'est pas tout. J'ai craqué. Voilà, alors, faut vous habituer. Je suis multi en cours. Je fais tout le temps plein de choses.
Toujours plein de trucs de commencer. C'est normal. Je suis comme ça. J'ai toujours été comme ça. Que ça soit en cuisine, en couture. J'ai toujours plein de trucs. Je peux pas rester sans rien faire. J'entame plein de choses. Voilà. De toute façon, c'est ma passion de faire tout ça. Donc, alors, sur Instagram, je suis l'atelier d'Archibald. Et elle avait posté, alors vous avez, j'arrive à l'allumer, voilà, un châle. Ben là, vous avez, la couleur, elle est pas, en fait, j'ai craqué sur la couleur et ce châle, il est tellement magnifique. Un châle au crochet avec cette laine, mais absolument, mais la couleur, trop belle. J'adore les couleurs flashy comme ça. Donc c'est de la Rico Design, Super Kid Mohair, 25 grammes, donc mohair et soie. Et elle avait posté un châle en alcranie. Ça fait un petit moment. Je l'avais enregistré. Donc oui, c'est l'atelier d'Archibald. J'adore sa page Instagram, même son site. Elle a toujours des super kits, elle fait des super belles choses, autant en crochet qu'en couture aussi. Allez voir sa page, vraiment c'est chouette. Donc il fallait pour faire ce châle. Donc elle donne pas le patron. J'ai trouvé un patron gratuit de châle granny sur le site Hobby. Je crois que c'est H-O-O-B-B-I, je crois. Il est gratuit. Et il faut 3 pelotes de cette laine. Un crochet. Alors attendez, parce que j'ai commencé, mais... Alors là, j'ai commencé il y a un jour. Hein. Voilà. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Non mais il va être canon quand même avec ce rose. 4,5 le crochet. Non, oui, si, c'est ça, 4,5. Et bon, ben voilà. En fait, c'est facile, hein. C'est tout le temps la même chose. Au début, c'était un peu galère. Alors, j'ai bien vérifié, elle le tricote pas en double, elle le crochette pas en double, elle le crochette en simple. Parce que je me suis dit, c'est drôlement fin. Mais en fait, au final, je pense que ça va donner quelque chose de très, comment dire, vaporeux, léger. Ouais, ça va être un petit nuage, ce châle. Donc celui-là, bah, pareil. Ah, c'est un super sac à projet. Il faut que... Non, bah alors ça, les sacs à projet... c'est en cours du coup, parce que comme j'ai commencé plein de choses et que bah au départ je rangeais tout dans les petits tote bags en tissu comme ça, pas pratique du tout, ou des petits pochons que j'ai eu en achetant des choses, je me suis dit que j'allais coudre des sacs à projet. Alors ça c'est le mien, je l'ai fini ce matin. Mais j'en ai qu'un, il faut que je m'en fasse plusieurs, parce que vous voyez bien que j'ai plusieurs en cours et c'est pas fini, je pense. Je pense que je vais finir comme Lysandre, avec 10 en cours. Enfin bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Je me mets pas la pression, si je mets plusieurs années à les faire, c'est pas grave. Bon, le but quand même, c'est de vous montrer des choses terminées. Mais on s'en fiche, c'est du plaisir. Et l'important c'est voilà, de se décontracter, de se vider la tête, de se faire plaisir. Donc moi j'ai cousu, alors mais je l'adore, sac à tricot. C'est pas trop maison, hein. Ça c'est moi qui l'ai fait. Je pense que la prochaine fois qu'il l'ai imaginé, enfin c'est pas compliqué non plus. La prochaine fois je pense que j'ajouterai une poche ici. Et je verrai bien une poche en transparente peut-être pour mettre les anneaux marqueurs et je sais pas, je vais voir. Alors, il est assez grand. Alors, ça peut être... Il se ferme comme ça avec des cordons, comme un pochon. Mais en même temps, si on veut l'utiliser comme un sac, ben, l'utiliser comme ça aussi.
Dedans, j'ai mis 6 poches. Je ne sais pas si vous allez voir. Il y a 6 grandes poches. Et je vais mettre ma laine dedans. La laine du pull poli. Il y a assez de place pour mettre la laine, le magazine, enfin le patron, même les aiguilles. Hop. Alors, c'est pas perdre parce que j'ai pas de stop. Je sais pas comment ça s'appelle là, les petites choses qu'on met au bout des aiguilles pour stopper, pour pas perdre les mailles. Et hop. Voilà. Bon, là c'est des grandes aiguilles, mais franchement bah, ça le fait. Hein. Le magazine il rentre entier dedans. Et puis je peux fermer. Il est canon. Il est trop canon, je trouve. Excusez-moi pour mon ventre qui gargouille. Voilà. Alors ça, c'est le mien. Et du coup, comme j'ai une boutique Etsy, Nana et Chocolat, où je vends soit des patrons, soit des choses que je couds. Ah, j'ai oublié une pelote. Je me suis dit que j'allais en faire un petit peu pour celles qui ont la passion du tricot, du crochet comme moi et qui veulent un joli sac à tricot parce que moi mon sac à tricot bah, il traîne tout le temps. Pardon, je bois un coup. Il traîne tout le temps dans le salon donc je me dis mince les tote bags là c'est pas très beau, ça traîne. Bah là au moins j'aurai un joli sac dans mon salon. Alors j'en ai fait un. Alors celui-là c'est pour mettre sur mon site du coup. Alors avec du Liberty. Il est beau aussi mais je vais pas tous les garder pour moi. Je m'en ferai un autre. Alors j'ai mis du Liberty. J'en ai mis un petit peu aussi en haut. J'ai le anse pour le tenir. Soit comme ça. Soit on le ferme, hop, avec les petits cordons. Et à l'intérieur, bah, comme dans le mien, j'ai mis 6 poches, 6 grandes poches. Là, si vous avez des aiguilles circulaires, en plus, c'est pile poil la taille pour mettre les aiguilles circulaires, les poches. Et voilà. J'ai fait celui-ci. Et j'ai fait aussi un velours. Alors ça, c'est des tissus que... C'est un tissu que j'adore, mais j'en ai plus beaucoup, mais j'ai voulu le mettre quand même. C'est Peter Pan. C'est un tissu que j'avais acheté chez Lulu la Luciole. C'est un site, une boutique de mercerie en ligne qui vend des tissus, mais originaux, vraiment... Vraiment super. Moi, ce que j'aime, c'est d'avoir des tissus qu'on ne voit pas partout. À chaque fois, j'ai des coups de cœur. Ils sont originaux, ils sont colorés, ils sont chouettes. Ça, c'est ouais, Lulu la Luciole. Alors, j'ai mis du velours. Alors, les anses à paillettes, vous verrez toujours beaucoup de paillettes chez moi. J'adore les paillettes. Mais en pailleté un petit peu doré. Dedans, pareil, j'ai mis 6 poches. Alors, dedans, j'ai mis des étoiles. Chouette, les étoiles. Et 6 poches. Voilà. Je vois, il y a un petit peu de lumière parce que la fenêtre est juste là. J'espère que ça vous gêne pas trop. J'espère que vous m'entendez parce que j'ai pas de micro. Et puis, j'espère que la qualité de l'image est bien. Bah, n'hésitez pas à me dire hein, que je change pour les prochaines fois. Donc voilà, ça c'est de là. Donc ça va être pour ma boutique. Celui-là c'est le mien.
Et ça, c'est un tissu. J'ai eu un méga coup de cœur là, sur celui-ci. Je vais vous en parler après parce que je l'avais utilisé pour autre chose au départ. Et je ne l'ai pas acheté chez Lulu la Luciole, mais il est vraiment magnifique. Je l'ai acheté chez Cousette. Cousette, j'aime bien aussi ce site. Elle a des beaux Liberty. Cousette, ouais, c'est ça. Cousette.com et c'est le tissu de la marque Moonrise Cloud 9. Parce que j'ai un petit cahier que j'essaye de tenir à jour, mais c'est pas évident. Dedans, j'essaye de noter. Je vous en parlerai une autre fois, mais vite. En gros, les projets que j'ai commencés, quand je les ai commencés, quand je les ai terminés, les difficultés que j'ai rencontrées. Si c'est un patron couture en quelle taille je l'ai fait. Et puis je note aussi mes lectures. J'aime bien laisser un petit... Enfin, laisser marquer le nom du livre que j'ai lu, quand et ce que j'en ai pensé. Parce qu'on oublie en fait. J'ai des livres que j'ai adorés et je me souviens plus en fait après si ça m'a plu ou qu'est-ce qui m'a plu. Enfin voilà. Donc là, j'en profite pour vous parler de ma robe. Comme je l'ai cousue dans le tissu Moonrise. J'essaierai de vous mettre une photo parce que je me suis prise en photo avec la robe. Je voulais pas les poster parce qu'on voyait ma tête et que je déteste me voir en vidéo ou en photo. Mais là, comme je me lance, je me dis maintenant que vous avez vu ma tête, je peux poster la photo avec la robe. C'est pas grave de toute façon. Voilà, alors ça, un méga coup de cœur pour ce patron. C'est un patron de Direndou Pattern. C'est la première fois que j'ai acheté un patron de Direndou. Alors la première fois aussi que je l'ai acheté en PDF, parce que d'habitude je les achète en pochette. C'est un peu relou quand même d'assembler toutes les feuilles et de coller, voilà. Mais bon, c'est un peu moins cher que les patrons pochettes. Et c'est la robe Myosotis. Alors j'adore le haut de cette robe. Ça fait comme un petit chemisier. Avec un super joli col. Vraiment, elle est magnifique. Je sais pas si je me lève, si on la voit mieux. Voilà, là, il y a même des poches. Puis là, après, en fait, au niveau du bas du chemisier, hop, elle part en... Ce que j'aime, voilà, c'est que c'est un petit peu resserré ici et flouch, c'est évasé après. Et alors, patron super bien expliqué, j'ai pas eu de soucis. Bon, après, c'est... si c'est la première robe que j'ai cousue, ouais. Alors j'ai un peu galéré moi, bon, galérer vite fait, hein. C'est juste que j'ai un peu décalé parce que la boutonnière à la machine à coudre, j'en ai fait qu'une fois. Parce qu'à chaque fois, je m'en kikine pas, je mets des pressions. Et là, je me suis dit, non, tu vas faire la boutonnière, ça va t'apprendre à en faire. Et si elle n'est pas parfaite, tant pis. Bon, elle n'est pas parfaite. Parce que là, j'ai un bouton qui se retrouve trop sur la couture là. Mais bon, c'est noir, ça se voit pas. Les boutons, je les ai pris aussi chez Cousette. Voilà, ça se voit pas, mais moi je le sais, ça m'énerve, mais bon. Du coup, j'ai dit, je m'en referai peut-être une autre pour qu'elle soit parfaite. Alors, il y a deux versions, une version avec des volants. Moi, j'ai fait la version sans volant, c'est la version B. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, attends, je lis parce que j'ai noté. Qu'est-ce que j'ai noté? Les choses les plus dures, ouais, c'est le col. Le petit col, là, et encore ça va, parce que j'ai cousu une blouse Ekati, mais je peux pas vous en parler là, parce que je l'ai lavé, mais la prochaine fois, je vous montrerai. Le col était bien plus compliqué. Là, celui-là, ça va. Et en plus, il a une bonne tenue. Je l'ai déjà lavé plusieurs fois et il est toujours bien
bien droit, il se tient bien, ça fait vraiment joli quoi. La boutonnière, le col, je l'ai cousu au mois d'août. Et sinon, ouais, franchement, c'était bien expliqué. Moi, j'ai rien trop à dire sur ce patron. Qu'est-ce que... J'ai fait un ourlet simple à la surjetteuse. J'ai surjeté partout hein, pour que ça fasse des finitions propres. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Voilà. Et ouais, là aussi j'ai fait un petit coup de surjetteuse pour pas que ça s'effiloche. Et les poches, franchement, super facile à faire. J'en avais jamais cousu. C'est l'intérieur. Non, c'est très bien expliqué. Je pensais pas, je sais pas, je pensais que ça allait être plus compliqué de ça, voyant le modèle de la robe. Mais non, c'était une chouette expérience et j'ai hâte de pouvoir de trouver le temps de m'en refaire une autre. Et peut-être que je ferai le modèle avec les volants ce coup-ci. En fait, c'est le bas de la robe. Au lieu d'être en une partie, ça fait 3 volants. Et je crois que les manches aussi sont volantées. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ça, c'est la robe que j'ai cousue. Donc c'est tissu coup de cœur. C'est pour ça qu'il m'en restait un petit peu, que je voulais pas le gâcher. Et que du coup, je me suis fait le sac à projet. J'aime tellement ce tissu, il est trop beau. Avant, quand j'aimais bien mes tissus, quand il y avait un tissu que j'adorais, bah, je le cousais pas, je le gardais, mais c'est débile parce que j'en profite pas en fait. Et ça me faisait mal au cœur de couper dedans. Et là, bah, j'ai fait ma robe, je suis contente. Et puis bah, maintenant, en plus, j'ai mon sac à projet avec mon tricot, donc je vais le voir tous les jours ce tissu. Un petit coup. Vous avez vu, c'est pas trop canon cette tasse. C'est mon mari qui me l'a offerte. Elle vient de chez Jugla à Royan. Et c'est la marque Egg Back Home. J'adore ce qu'ils font. Ils ont des super jolies céramiques. C'est, je crois que c'est peint à la main au Portugal. Voilà. Je suis fan de thé aussi. Enfin, comme beaucoup d'entre vous, je crois. De quoi j'ai oublié de vous parler d'autre. Donc en encours, j'ai donc les 2 tricots, le châle, les amigurumi. En couture en encours, mais je vous en parlerai la prochaine fois, je fais des trousses. Ça c'est pareil, c'est un petit cadeau de calendrier de l'Avent pour les garçons. Et en couture, donc je garde pour la prochaine fois, parce que là ça fait déjà 38 minutes et il est 11h24, oui, je vous ai même pas dit, on est vendredi. Alors moi, à la fin de la vidéo, on est vendredi. C'est mon jour de repos aujourd'hui, donc j'en profite pour partager mes petites créations. Et il est 11h30, il va falloir aller préparer le repas. Mais je termine juste avec 2 choses de couture. Déjà les petits sacs à dos. Alors ça c'est le dernier que je viens de coudre. Bah, peut-être que si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà vu, je fais beaucoup de sacs à dos pour les enfants. Celui-là c'est le petit dernier. Et ce que j'adore, parce que en fait quand je couds quelque chose, mais que ça soit pour moi ou pour ma boutique, j'ai toujours fonctionné comme ça. J'essaye pas de coudre quelque chose qui pourrait potentiellement vous plaire. Parce que je fonctionne pas comme ça. En fait, j'essaye de coudre comme si c'était pour moi ou pour mes enfants. Ou voilà. Et c'est toujours au coup de cœur en fait. Et moi, j'adore tellement ce tissu-là. C'est un molleton, non, un tissu sweat. On voit pas les paillettes. Il y a plein de paillettes dedans. Je sais pas si vous les voyez. Donc c'est un tissu sweat gris à paillettes
que bah, je m'étais fait un sweat dedans et j'adore quoi, il est trop beau. Et j'avais envie d'un sac à dos tout doux, tout girly, tout pastel pour une petite fille quoi. Et voilà comment en fait ça me vient. Donc je fais le sac à dos, j'avais envie de ça et puis après je mets en ligne et puis celle qui craque ou pas quoi, voilà. C'est comme ça que je marche. Sachez qu'à chaque fois que je coupe quelque chose, c'est que vraiment ça me plaît, c'est fait avec amour et c'est comme si c'était pour moi en fait. Là, celui-là, c'est un coton bio que j'avais acheté sur Happy Workshop et bah, elle a fermé, mais elle avait des super tissus de bonne qualité en coton bio. Et à l'intérieur du sac, j'ai mis de la gaze à dentelle. C'est quand même trop beau. Là, c'est vraiment top girly. J'ai pas de petite fille, il n'y a pas de fille chez moi, mais il n'y a que des garçons. Mais c'est pas grave, s'il plaît à une de vos louloutes, je vais le mettre en ligne. Et puis voilà, je peux aussi, comme je fais d'habitude, là, ajouter le prénom. Là aussi, il y a des paillettes. Ah là, on les voit. Et puis, la petite étiquette, Nana et chocolat, ici. Et les oreilles de lapin, pourquoi des oreilles de lapin? Parce que les oreilles de lapin, j'en mets aussi sur mes bouillottes. Peut-être le mois prochain, les bouillottes. Et en fait, l'arrière des oreilles, à chaque fois, je mets un... Alors, comment ça s'appelle? C'est un... Je sais plus. C'est chez Cousu Bio que je l'achète. C'est un petit molleton en coton bio, mais enfin, comme une polaire. Très doux. Et en fait, ça me fait penser au doudou des enfants. Et je me dis bah, que le sac à dos... Ils aiment bien tripoter toujours, avoir un chiffon, un bout de tissu dans les mains, les petits. Bon, j'ai été nounou pendant 10 ans. Donc, j'ai été longtemps avec des tout petits. Et je sais qu'ils adorent avoir quelque chose dans la main. Et je me dis, bah, ce sac à dos-là, il est destiné aux enfants, soit qui vont à la crèche, soit en maternelle, quoi. Donc, souvent, ils ont encore besoin de réconfort. Donc, sur mes bouillottes, je mets des oreilles de lapin. Comme ça fait doudou bouillotte ou doudou sac à dos. Voilà. Voilà pourquoi les oreilles de lapin. Et pourquoi je choisis toujours ce tissu tout doux à l'arrière. Pour les petites mains des loulous et des louloutes. Donc ça, c'est le dernier. Je ne l'ai pas mis en ligne. Je vais le mettre en ligne. Donc, bon, je fais pas ma pub. Enfin, je fais ma pub vite fait. Hein, mais c'est sur Etsy. Nana et chocolat. Ça. Et pour ma boutique, j'ai cousu aussi. Alors ça, c'est parce que j'en ai cousu pour une amie. Du coup, j'en ai fait... Et j'en ai mis aussi quelques-uns dans la boulangerie où je travaille. Et bah du coup, j'en ai fait quelques-uns pour mon site. C'est des sacs à pain. Alors pourquoi je vous parle du sac à pain? Bah déjà parce que je viens de les faire. Alors, les mains, ils sont doublés. Hein. Il y a 2 tissus. Il y en a à l'intérieur. Il se ferme, hop, avec un cordon. C'est moi qui ai imaginé le patron. Enfin, c'est pas compliqué, mais voilà. On peut mettre jusqu'à 4 baguettes dedans. Et il y a toujours une partie en lin. Parce que moi, je trouve que c'est chouette le lin dans une cuisine. Je trouve, et puis, ouais, pour la conservation des aliments et tout, je trouve que c'est classe le lin. Donc, il y a du lin sur tous mes sacs à pain quasiment. Bah ça, c'est un tissu qui vient de chez Lulu la Luciole. C'est un Dashwood. Ils sont beaux, ils sont vraiment... Bah ça aussi, c'est un Dashwood. J'aime bien travailler avec ces tissus-là parce que c'est des tissus qu'on voit pas partout. Par exemple, je sais pas s'ils en ont, genre chez Mondial Tissu, Self Tissu, j'en ai jamais vu. C'est des tissus vraiment colorés et... Voilà, enfin j'adore quoi. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que depuis peu, je fais des patrons. Alors pour celles qui voudraient faire elles-mêmes, ou celles ou ceux, je me suis dit que j'allais partager des patrons à petit prix, pour que je puisse aussi me rémunérer un peu, de choses simples à coudre. Alors le premier que j'ai fait un pas à pas en photo.
J'ai mis 10 ans à le faire. Je vous ai fait un PDF. Franchement, je l'ai soigné. Si des fois il y a quelque chose qui n'allait pas, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un message que je corrige pour les prochains. Donc j'ai fait le patron PDF du sac à pain. Il est disponible sur Etsy. Je crois que je l'ai mis à 5 €. Bon, je me dis comme un patron de vêtements. Bon, vêtements c'est bien plus compliqué, c'est au moins 15 €. Là, je vous raconte pas les heures que j'ai passées à faire le PDF, les photos, les explications. Je me dis que 5 € c'est pas excessif. Donc le patron du sac à pain que vous pouvez retrouver sur Etsy ou je viens de m'inscrire sur Patreon. J'ai mis aussi le patron du sac à pain et alors pour celles qui s'abonneraient à Patreon, celles ou ceux, pardon, pour l'habitude, mais il y a aussi des hommes qui tricotent et qui courent. Pour ceux qui s'abonneraient à Patreon, je prévois un petit patron, alors spécialement pour Patreon, pour l'automne. Parce que j'adore l'automne et j'adore les couleurs, les citrouilles, Halloween. D'ailleurs, Lysandre, tes chaussettes Halloween, là, je crois que je vais craquer. Et j'ai commencé quelque chose et je posterai, je pense que ça sera en vidéo. Là le PDF, là le sac à pain c'était en PDF et pour le projet d'automne ça sera en vidéo. Voilà, comme ça en fait si vous voulez créer vous-même, et ben soit sur Etsy les patrons, soit sur Patreon. Des fois on aime bien faire soi-même, je comprends, puis celles qui veulent acheter le produit tout fait, vous pouvez aussi. Et donc, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Le but de la vidéo, c'était vraiment de vous partager mes projets perso et mes coups de cœur. Voilà. Bon. Et ben j'ai fini. 45 minutes. Je me suis dit, je vais jamais tenir une demi-heure, mais si. Et ben j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce qui va pas ou tout ce qui va aussi. Et puis bah, si j'ai des bons retours, des petits encouragements, des petits pouces, et ben je reviendrai régulièrement vous montrer où j'en suis, partager. N'hésitez pas à me dire alors si vous avez un petit patron de pull simple en circulaire à me proposer, à me conseiller. N'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je sais pas trop... Je suis perdue, il y a tellement de patrons qui existent. Puis je vois tellement de modèles sympas, mais je ne sais pas par où commencer. Voilà, maintenant je vais aller ranger tout ça. Et je vais aller préparer le repas. Et ben je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis à bientôt j'espère.